C'est officiel, Dragon Ball devient le visage des mangas. Le 22 septembre prochain, le Lucas Museum of Narrative Art ouvre ses portes à Los Angeles. C'est entre autres George Lucas, le créateur de Star Wars, qui est à l'initiative de ce projet. Son objectif est clair, créer un musée autour de l'art narratif sous toutes ses formes. Que ce soit de la photographie, de la peinture, du cinéma ou l'art en général, tout sera présent dans ce musée. Et à l'intérieur de ce musée, mesdames et messieurs, Dragon Ball sera présent. Et en plus de cela, ce sera le seul manga présent à l'intérieur de ce musée. C'est fou quand on y pense. Et c'est notamment dû au travers de ces planches exceptionnelles figurant dans le manga. Mais ce n'est pas seulement la beauté des cases qui fait qu'il est présent à l'intérieur de ce musée, c'est surtout sa narration et ce qu'elle raconte. Life et le surcoté que j'embrasse d'ailleurs explique cela mieux que moi. Mais rien que cette expression du visage qui montre que Goku, malgré tous les efforts qu'il a fournis, eh bien ça n'a pas servi à grand chose puisque Freezer, même guéri, continue à répandre le mal là où il est. Goku qui, depuis les paroles de C8, ne souhaite plus tuer ses adversaires et qu'au final il a dû passer à l'acte parce que ses paroles n'ont pas suffi. Et c'est malheureux pour les lecteurs de Dragon Ball parce que cela justifie encore plus le fait que Dragon Ball a été, est et sera à tout jamais le meilleur manga de ces 30 dernières années. Et là au final c'est pas moi qui le dis, c'est George Lucas ayant créé l'une des meilleures œuvres de l'histoire de la science-fiction au cinéma. Et donc à partir de ce moment-là, je ne sais pas quoi dire de plus à part vive Dragon Ball, vive Goku, vive les mangas et vive Akira Toriyama.